Mesdames, Messieurs, chers amis, nous avions le plaisir de vous accueillir à Reims les 6 et 7 octobre dernier à l'occasion d'un double événement. Le congrès de notre fédération et la célébration du 50e anniversaire de l'Association d'aide aux infirmes moteurs cérébraux du Nord et de l'Est. Le congrès de notre fédération est chaque année un moment fort de notre vie fédérative. Il est la marque de la vitalité, mais aussi de la spécificité de notre réseau autour de la paralysie cérébrale. Il a permis cette année encore d'échanger, de débattre autour des grands enjeux des années à venir pour la participation et la qualité de vie des personnes. Ce congrès avait toutefois pour nous une symbolique très particulière. Le 50e anniversaire de l'Association d'aide aux infirmes moteurs cérébraux du Nord et de l'Est a été l'occasion à la fois de témoigner de la maturité de notre réseau, mais aussi du militantisme de nos associations et de tout ce que nous avons pu produire au service des personnes handicapées et de leurs familles. Je vous propose de nous replonger ensemble dans les temps forts de ce congrès Cru Champenois 2022. Il reste de nombreuses avancées opérationnelles à concrétiser à toutes les étapes de la vie, tant en termes de diagnostic, de rééducation motrice, d'accès aux soins, aux apprentissages fondamentaux, à la formation et à l'intégration professionnelle, au logement ou encore au loisir. L'avenir, n'en doutons pas, c'est l'expertise, c'est l'innovation, c'est le développement de solutions plurielles pour les personnes qui vivent une paralysie cérébrale et qui ont une forte envie de vivre, non pas à côté, mais avec les autres. Vous connaissez sûrement la phrase « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Mais je pense qu'un congrès, c'est super intéressant pour voir les impossibles d'hier qui ont été rendus possibles aujourd'hui et dont on parle. Et le but, ça va être de penser aux impossibles de demain qu'on va démontrer comme largement possible. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Eh bien, il y a des choses qui sont des détails, peut-être, pour vous, mais qui, aux yeux de la personne, sont essentielles. La qualité de vie, c'est notre raison d'être, donc c'est un enjeu qu'on poursuit tous et toutes ensemble. Et pour ce faire, il y a plusieurs leviers, dont celui de l'autodétermination, de la participation, de la liberté de choix. Nous sommes face à un changement de paradigme qui sous-tend une approche globale de la personne, qui est titulaire de savoirs expérientiels qui mérite d'être mis sur le devant de la scène, dans le cadre notamment d'un projet qui est co-construit avec une approche centrée sur la qualité de vie et les projets partagés. Moi, 2021, je retiens cette date comme importante parce qu'il y a deux travaux massifs, majeurs qui sont sortis. Le livre blanc de la paralysie cérébrale et puis les recommandations HAS. Pourquoi c'est des travaux qui sont majeurs? Parce que d'abord, ils mettent en lumière la paralysie cérébrale. Et ça, on en avait besoin. On avait besoin au niveau national de mettre en lumière cette pathologie et des initiatives à mettre en œuvre pour améliorer les soins. Cette pathologie, elle est toute particulière puisque notre action est à imaginer à très long terme pour modifier la trajectoire de vie. Alors, c'est pour ça qu'on a tendance à avoir des actions le plus précoces possible. C'est pour ça qu'on a tendance à soutenir l'intervention précoce. Mais c'est parce qu'en intervenant précocement, on modifie à long terme la trajectoire de vie. Donc c'est ces pôles de compétences et de confiance. Alors moi je les connais bien parce que je suis très impliquée dans les maladies neuromusculaires.
je les connais bien, je les imagine bien quand Alain nous en parle, puisqu'on a des centres de référence pour les maladies rares. Ces centres de référence dont le but est vraiment d'avoir l'expertise, de promouvoir la recherche, de promouvoir l'enseignement, la formation, l'information et l'extension, la diffusion au niveau national des recommandations de prise en charge pour une équité dans l'accès aux soins des patients. L'intervention sur laquelle nous devons vraiment nous mobiliser, c'est les thérapies intensives motrices. Alors, j'emploie ce terme volontiers de thérapie intensive motrice et je ne vais pas dans les détails pour évoquer Amiti, la Milande ou d'autres types de thérapies, parce que ces thérapies intensives motrices, elles ont tous comme ingrédient principal l'intensivité de l'intervention. Alors après, est-ce que c'est 75 heures, est-ce que c'est 90 heures, est-ce que c'est moins? En tout cas, on a des travaux qui confirment que certaines sont efficaces à partir d'un certain taux horaire. Et puis, elles sont basées sur aussi l'apprentissage moteur, favoriser l'apprentissage moteur chez les enfants, et puis aussi sur le fait d'orienter la rééducation sur l'objectif dans le quotidien. Ça, c'est vraiment les 3 ingrédients. Les progrès dont Sonia a parlé, c'est une volonté politique. La volonté politique, elle passe par la mobilisation des associations, elle passe par la mobilisation des personnes qui sont directement concernées, et elle passe par le fait qu'on a harcelé, et là j'emploie le terme volontairement, qu'on a harcelé nos responsables politiques sur le sujet. Parce qu'il fallait absolument leur faire prendre en compte qu'on n'était ni des anges, ni des démons, et qu'on avait donc le droit à avoir une vie affective, intime, sexuelle, et qu'on était aussi des parents, que ça arrivait, que ça arrivera encore, voilà. Et qu'ils n'avaient pas trop le choix en fait. Donc aujourd'hui on est un peu à la croisée des chemins. On a avancé, on a fait évoluer un peu les mentalités, mais il reste encore pas mal de travail à faire. Il reste du travail législatif à faire, il reste un travail de formation auprès de beaucoup de professionnels qui sont encore dans des modèles de handicap où on est asexué et complètement pas de désir, pas de vie intime. On a eu des témoignages dans le groupe du CNCPH, parce que je travaille aussi avec le CNCPH sur ces sujets-là. On a eu des témoignages où une jeune femme arrive pour être examinée chez le gynéco et on lui dit « mais t'as pas besoin, t'as pas de copain ». Voilà. Donc toutes ces violences-là qui sont vécues au quotidien, qui sont réelles, hein, ce sont des témoignages. Donc ça, c'est plus possible aujourd'hui. Étant un enfant abandonné par mes parents, oui, il vaut mieux souffrir d'une peine d'amour que de l'absence d'amour, parce que ça détruit, donc quelle que soit l'absence d'amour, quelle que soit sa nature, c'est vraiment insupportable. Quand on a fait la séance de préparation de cette table ronde, vous nous aviez dit, quand on parle de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, il n'y a plus personne. Ah mais exactement. C'est-à-dire que moi j'ai déjà vu des scènes avec des éducateurs qui m'ont dit oui mais on ne peut pas parler de ça quoi. Ça fait partie de ton boulot. Certes, je veux dire, quand c'est la chambre complète, ça fait aussi partie de ton boulot, mais ça fait aussi partie de ton boulot d'essayer de m'indiquer. Alors, certes, avec la fille, une sexologue, une psychologue, tout ce que tu veux, mais ça fait aussi partie du boulot d'éducateur, à mon sens, de préparer à tout ça. Quoi. De dire que ça fait partie de la vie. Oui. Donc on a des conditions de vie qui ne sont pas optimales et on a aussi une méconnaissance de la paralysie cérébrale dans les nouveaux salariés quand on arrive à les embaucher. On veut aussi sortir d'une logique du simple témoignage, c'est-à-dire venir raconter sa vie sur le handicap. Oh, ok. Mais nous, on pense
il y a des messages forts à faire passer. Et que ces messages forts, il faut s'entraîner, il faut être formé, il faut se préparer pour arriver à les transmettre aux futurs travailleurs sociaux. Écoutez, bravo déjà pour ce que vous faites et pour les engagements que vous prenez dans cette formation. Et vous parlez de former les personnes du médico-social, du secteur sanitaire à vos sujets, mais le champ de formation de la société est très vaste. Pensez aussi aux professeurs, pensez aussi aux entrepreneurs, pensez aussi en fait à toute la société. Et c'est vrai que je vous donne beaucoup de travail. Je suis vraiment très honorée d'intervenir ce soir auprès de vous et très heureuse d'être avec vous ici à Reims. Vous vous réunissez à l'occasion d'un triple rendez-vous qui, je le sais, vous est particulièrement cher. D'abord le congrès 2022 de votre fédération, et puis la célébration des 50 ans de l'association Aide aux IMC du Nord et de l'Est, et enfin la journée mondiale de la paralysie cérébrale. Et si vous me permettez, il y a une autre raison, ce sont les 10 ans de la journée mondiale de la paralysie cérébrale. Vous venez de voir défiler sous vos yeux 50 années de vie associative qui s'enracinent dans la solidarité, le militantisme et la conviction que tous ensemble, nous avons la capacité de faire bouger la société. Qui se souvient de l'espérance de vie de nos enfants en 1970, de leur déformation orthopédique, de leur douleur et de la souffrance de leur famille dans l'incapacité de trouver pour eux une structure adaptée. S'ils vivent aujourd'hui mieux et plus longtemps, ce n'est pas seulement au progrès de la médecine qu'on le doit, mais surtout à la mobilisation de nombreuses associations, telles que celles qui sont réunies ce soir, qui ont su, avec patience et constance, créer une offre diversifiée d'établissements et de services pour les accompagner. La différence, ce n'est pas que physique, elle est aussi sociale. Donc pour moi, c'est de conjuguer tous ces deux éléments pour que chacun puisse s'exprimer et donner ce qu'on a de plus au fond de nous. Donc je vous dis merci et plutôt merci à tous ces jeunes qui sont heureux. On voit sur leur visage le sourire. Et pour moi, c'est la liberté.
de pouvoir créer, de pouvoir rêver, de pouvoir partager son rêve aux autres personnes. Donc merci à tous, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir. On progresse tous ensemble. L'idée, c'est pas d'avoir des fédérations avec des espèces de plusieurs vitesses sur plusieurs sujets, qu'on progresse tous ensemble parce que, j'allais dire, je crois qu'il y a des attentes bien sûr des personnes, des familles, des professionnels, et je crois qu'il faut qu'on ne perde pas de temps en route. Voilà, chers amis, quel beau souvenir. Je voudrais, avant de vous quitter, au nom de Paralysie Cérébrale France et de Jackie Vagnoni, remercier nos partenaires et nos mécènes, sans lesquels un événement de cette nature n'aurait pu être réalisé. Paralysie Cérébrale France et Handicap Anjou vous donnent rendez-vous pour le prochain congrès en 2024 à Angers, cap sur la douceur angevine.